ويثيدي دي توالين تيكو سان كحريش ويسلاثان تصلاتين فكان دكتور سعيد سعدي إنوي ديسكان ذي بارين وتزولم دي حريش مزوارو أكثر نور دي نغامير صالح حمران أحريش ويسينت ولم تيد سيبيرير كريم واشاك سوليداريتي ديمقراطيك أكذا مولود حمراوي وينيك تناغن نعظم ناس نتنيان لا سوفرنتي نتيمون ننتككير سي الامريكان علي لا كمال لامباريثي كلتا أحريش كي وستاثار تحاوش كان كيسي لا سانتاز لا سانتاز تدناوي كان كذ كمال أمباري ما ينير الزلف لك كمال الزول الرشيد الزول كان ديتولا كمال تصدي قارن ذا كان دكتور سعيد سعدير إن ونينس لي ديسكور الناس نعثوا سينينس ماشي تيجادي يفهم لك كي أشكر أسوير مقارنة سطاس نشكي الرجال نكونير وكنا نحثد نسفهم وكنا نفهم لك كي أوهر نمدن سقسيرا مزوارو كي غورك لكن دي ثقايين على كونكلوزيون إدي لان جينا وكين دكتور سعيد سعدي ويفنا الدنيا ذا شو لان ليسونسيال دي لي كونكلوزيون دكتور سعيد سعدي دي الديسكون سيزرين. Justement, Rachid, c'est important justement d'ici Guiwen et les conclusions, Saïd Sadé, il va conclure, on peut dire, son discours historique le 6 novembre dernier. Donc, comme conclusion, il n'est Saïd Sadé, il commence pendant la guerre de libération, libérer Thamour, il n'est Midachou. C'est-à-dire on ne va pas être des hommes colonisés, des hommes non libres. Donc ils مثل يوجدوا في الجزائر. وين الصوت صوتا يمكن أدنى الصوت يسوي يمكن الجزائر va être indépendante. Réellement au fond il y a une indépendance de territoire, mais à l'époque, il n'y a pas eu possibilité vraiment de débattre un certain nombre de questions de fond déterminantes. Donc, justement, il l'a reporté, on peut dire, après l'indépendance. Donc, le véritable combat, c'est le combat démocratique. 62, il y a un détournement, il parle de la confiscation symbolique de l'insurrection novembre 54. Donc, on a opté, le régime algérien, il a opté pour l'arabo-islamisme, c'est-à-dire, on peut dire une vision uniciste, exclusiviste. Il a exclu la dimension amazigh, dont justement la composition, on peut dire, ou la définition même de la nation algérienne. Et c'est pour ça, justement, il appelle à la refondation nationale, repenser la nation algérienne, justement pour corriger, on peut dire, un dérapage Nilen, même depuis 1949, avec Thalouf Msalik, qui ont déposé un mémorandum au niveau de l'ONU, et ils ont exclu justement la dimension amazigh. C'est pour ça que justement, il est rare, il la nation algérienne, il est à la fois vital et urgent. Donc c'est pour ça justement, ça a dit les aspirations d'une refondation nationale, ils s'inscrivent dans cette vision-là. La majorité, à travers, on peut dire, ses déplacements, à travers ses rencontres, il faut et d'ailleurs, justement, Katb Yassine, il a parlé, cité par Saïd Sadi, il dit la majorité tronçonnée. C'est-à-dire, on est majoritaire, mais le fait que le régime algérien, ou même les régimes autoritaires au niveau de l'Afrique du Nord, ils ont tout fait et justement éviter à ce que les démocrates puissent s'exprimer pour concrétiser justement le projet démocratique. Ça a été justement sa mission, ou la mission de la génération Dr Sadi, c'est de dévoiler des vérités occultées. Donc, la génération Saïd Sadi, son combat, c'est la jeunesse actuelle et à la jeunesse d'aujourd'hui, pour pouvoir, on peut dire, atteindre un certain nombre d'objectifs tracés par la génération, on peut dire, de 80. Le discours de 80, il a pu être, on peut dire, répandu à l'échelle nord-africaine, même si ça concerne une certaine élite.
une aide justement à taswik et tour justement dans les années de plan, un tour la dictature surtout de Boumediene les années 70, un tour où il n'arrête Qarnas دنا ينفتو جدود في pluralisme politique et syndical تولا comme une contre-révolution. Donc ça dit تولا باللي justement ولا قريون de perdre l'espoir donc de تروح يون اسيرم مازال منوغ اد يكمل et chaque génération peut dire sa mission. Ça dit justement يجبد في l'école arabisée justement de l'arabisation de l'endoctrinement يند باللي امي يجتمع هذا بون الجزائر دوين لان الى رابيز او ترانس تو ازيموت يقل جهه النطن دريان لا نومنكلاتور اون بو دير دو ريجيم توين دريانسن قران دون دي ليسي اترونجي je veux sous-entendre principalement الجزائر le lycée Alexandre Dumas donc lycée international Alexandre Dumas اللي الجزائر لونتين كاع النابث غواران يند يفد انتم ديا يند باللي à l'époque justement de la dictature Boumediene نويط اني ما تفنيك ستفيناغ يتمتفتي مانيك الحبس اللي تورا زمرينا في دي زونسين يتوكتبنت ستفيناغ وميم وياك نيلان جوستومون وثانك انت مازيغ تاع مكان وياك ني اسايد تغني ونك قارن ثمازيغ افيك ميم لا بسودو اوفيسياليزاسيون دون لا كونستيتيوشن. Donc c'est pour ça justement ça dit net باللي notre combat va dans le sens de l'histoire. Donc نامنو غنسن وين لان الا قبريد نمزرو c'est-à-dire باللي اديك مليون il va défendre des valeurs réellement au fond نزمر ادي بنو ثمورث عزت net باللي les luttes qui structurent les destins peuvent être longues. Donc وين لان يسعنتي وين عزت داغنت باللي الكومبا pacifique ne vise pas à contraindre mais à convaincre. C'est-à-dire باللي يبغى يديني باللي الى قنور يون ادي يروح il va essayer de construire des arguments forts وكان تسقنع يمدن et non de les forcer. Donc c'est pour ça justement il a opté pour une voie constructive à long terme où il net justement l'intelligence met plus de temps par rapport à la colère mais net d'une fois des attitudes et des positions intelligentes il net de ملا تفنت المارك durablement l'histoire, lorsqu'il est gagné, il gagne les cœurs et les esprits. Il y a des valeurs qui peuvent, on peut dire, avoir un avenir dans le temps et qui à long terme. L'avenir n'est pas dans la violence ou le repli sur soi, mais il est dans justement dans la réalisation de l'Afrique du Nord des régions. Donc c'est pas la peine de revenir trop détaillé dans cette question-là. Donc on l'a vraiment abordé. C'est la question de la construction donc, de l'Afrique du Nord des régions. Et nous avons tracé le chemin dans les brumes et les ravins. Et le message est adressé à la jeunesse. Et أبريد لا جينيراسيون نساعد هذه زاني 80 ويديك يدي بنان يونو مشوار pour les luttes démocratiques mais شو تشود il est question identitaire. Donc c'est pour ça justement ساعد سادي ند باللي يلاق يون ادي روح pour construire une nation et non pas d'animosité de rancœur mais construire une patrie de la fraternité. Voilà Rachid Soumata Chidi Hussan dans les conclusions du discours de Saïd Sadi. ثاني ميرثي كمال سقسي قبل نقارو باسكو نفايا اللي تسقول تكي غزيفت اللي كان وزيلت ستة سقسيين سقسي ويسين لكن ذا شو كمال في السورة نطغوريا يسيس تنزمر انكزو نفهم انون نار سومثا يكثي وسين الدكتور سعيد سعدي مازمات دينا فرانسيست quelles sont les clés de lecture pour comprendre les discours et d'une façon générale toutes les contributions de Dr Saïd Saadi. Justement, Rachid, c'est une question très importante. Justement, le Wahid Qaran Billi, Saïd Saadi, il adopte, on peut dire, un discours inaccessible. Saïd Saadi, mais populiste. Donc Saïd Saadi Winnilan, il utilise un langage politique, il essaie même de simplifier dans certaines situations, de vulgariser, mais il y a un certain seuil, il ne peut pas descendre. Donc c'est pour ça justement, on accuse Saïd Saadi
de cette inaccessibilité, réellement, au fond, c'est par paresse intellectuelle. Donc ça, c'est-à-dire que justement, il essaye de construire et d'essayer d'innover et de vouloir approfondir la réflexion et non pas de rester dans des lectures superficielles. Donc ça, c'est-à-dire que on peut dire qu'il est contre la paresse intellectuelle et c'est pour ça, justement, même il responsabilise une certaine élite de ne pas pouvoir jouer son rôle. Et justement, le rôle de l'élite, le rôle des médias, donc on a tout fait à Rachid pour vulgariser son discours, on essaie d'analyser ses contributions pour vulgariser. C'est pour ça qu'il y a l'élite amorphe. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça justement l'élite doit jouer son rôle. Et l'élite, c'est quoi son rôle? Et par exemple la question de la laïcité, la question du sécularisme. C'est très important pour faire développer dans des pays tiers-mondistes, des pays sous-développés. On utilise la religion à des fins politiques pour pouvoir manipuler, endoctriner. Donc si l'élite ne joue pas son rôle, de casser des tabous, d'y aller affronter la société, de lui dire qu'il fallait avancer à travers un certain nombre de questions. Parce que la société ne peut pas avancer si elle n'est pas bousculée. C'est du populisme le fait de développer un discours au sens du poil du peuple. Parce que c'est un mépris. Le langage qui consiste à dire السقالي وجدود شكينا دين شكيلة هاند سعيد ثيري لي تصور كل شيء لا وهذا كغناص un discours populiste et c'est un discours méprisant. Et Saïd Sadi, il est à l'encontre de ce discours-là parce qu'il est contre la paresse intellectuelle et c'est pour ça qu'il responsabilise une certaine élite. Donc, justement, parmi les clés de lecture, justement, c'est l'antipopulisme. Saïd Sadi, ce n'est pas quelqu'un qui développe un discours populiste et c'est pour ça qu'il n'aura pas une grande adhésion de masse. Pourquoi? Parce que le discours de masse, il est plus tenté par un discours de facilité. Et Saïd Sadi, ce n'est pas quelqu'un qui est tenté ou qui est populiste, qui essaie de développer un discours qui va essayer pour séduire, mais c'est plus pour convaincre. Donc c'est l'antipopulisme. Deuxièmement, il y a à Rachid une question très importante. Lorsqu'on parle de convergence nord-africaine, ça a été proposé une convergence nord-africaine, كتقول بزاف اسقارن باللي امشيراد ثيلوفان الا وعرون طاطاس بعذنت الى قيلت هذيك كابيليكان اخاطر سعيد سعدي il part d'un principe très important en histoire. Saïd Sadi s'inscrit dans ce qu'on appelle la longue durée, c'est le temps long. Donc, c'est un concept élaboré par Fernand Braudel en 1949. C'est une nouvelle approche des faits historique, contrairement à l'histoire traditionnelle qui est l'histoire dite événementielle. Donc c'est pour ça justement, Saïd Sadi, il s'inscrit dans cette perspective-là. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il essaye d'entreprendre des démarches, des réflexions qui s'inscrivent justement dans cette conception, dans cette approche nouvelle qui est le temps long. Troisième point important, Saïd Sadi, il s'inspire justement des cycles de lumière, des philosophes des cycles de lumière. C'est un mouvement philosophique et littéraire en Europe apparu donc au XVIIIe siècle. C'est pour promouvoir le rationalisme. C'est-à-dire, c'est là, à partir de là, qu'il y a eu la suprématie, on peut dire, du rationnel. Séparation de la religion des affaires. Voilà, par rapport à la religion, parce qu'à l'époque, c'était la suprématie de l'Église, on peut dire sur la vie politique, on peut dire de manière générale, même sur la science, etc. Ils ont le monopole. Et à travers les philosophes des cycles de lumière, ils sont venus avec une vision de rupture radicale pour pouvoir, on peut dire, placer la primauté de l'esprit scientifique. Donc rationnel, esprit critique et aussi le pluralisme religieux et de tolérance. Et non pas, comme certains veulent faire sous-entendre, comme par exemple parler de l'athéisme. Non, c'est une question de pluralisme, mais il fallait qu'il soit séparé, on peut dire, de la science, de la politique ou toute forme d'activité citoyenne. Donc, ils veulent en quelque sorte lutter contre l'obscurantisme et la suprématie de ce qui est comme conservatisme religieux. Et justement, à travers ces documents-là, Saïd Sadi, à chaque fois, il parle justement de valeurs humanistes, de valeurs universelles, et c'est pour ça qu'il parle de préalable démocratique. Et parce que les préalables démocratiques, ce sont des valeurs universelles. Et c'est pour ça justement Saïd Sadi s'inscrit dans cette conception-là, donc toute dans cette réflexion. Et même dans la dernière contribution, dans son dernier discours, là où il parlait de la sécurisation justement. Parce que tant qu'il n'y a pas de préalable démocratique, donc il n'y a pas un certain nombre de principes pour sécuriser, pour éviter justement ce qu'il fait,
un principe démocratique qui est le vote, وكدي الحقيوان كاين تحت بارتير دو سا الشعب يفوتي في لي بور ان تيوكراتيك دونك فيني لا ديموكراسي وديجا نسلياس ديجا الديسكور كان لي زاني 90 اني دينا ان ليدر دان بارتي اسلاميست ديسو اني دينا كلارمون انك نكني نكفر في لا ديموكراسي تقدر هذاك الديموكراسي وني با دي ديموكرات نعطي الحكم ما تعاود دير الفوت c'est dit, c'est bien déclaré. Donc c'est pour ça justement, Saïd Saadi, il insiste sur les questions de préalable démocratique. Un autre point de référence, c'est justement la question de fédération nord-africaine. Il se réfère justement à la rencontre de Tanger en 58, justement dina mise il fallait construire, y aller vers cette convergence nord-africaine. Donc je peux déjà l'antipopulisme. Bien sûr, le congrès de la Soumam, Saïd Saadi, à chaque fois, il évoque justement cette question des spécificités culturelles et régionales. Et c'est pour ça qu'il a insisté sur la question de la question au niveau de la Kabylie. La Kabylie, il se distingue parce que c'est on peut dire, des projets pour la démocratie, pour des valeurs universelles. La Kabylie, c'est un espace et c'est pour ça justement, Saïd Saadi, il appelle au retour dans les médias de débats contradictoires de qualité au niveau de la Kabylie. Parce que même la Kabylie, cet espace-là, on peut dire, c'est la vocation de la Kabylie de mener des débats et de soit à l'avant-garde. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir en Algérie. Ça veut dire qu'on va continuer toujours dans ce qu'il a utilisé le terme de démocrature, c'est-à-dire une façade démocratique pour l'étranger, mais de continuer toujours dans la dictature, dans l'autoritarisme. Justement, il toujours, qui s'inscrivent justement de la génération de 80, c'est lier les questions démocratiques à la question identitaire. C'est pour ça que justement, toujours il relie à la question nord-africaine, la question identitaire, parce qu'on ne peut pas dissocier les questions démocratiques des questions identitaires, parce que la question identitaire, la question de l'identité, fait partie, on peut dire, des droits de chaque citoyen, de vouloir s'épanouir et de vivre propre. Voilà, d'avoir sa propre identité. Donc l'enracinement. Donc cet enracinement-là, et on va, même si Saïd Saadi dans sa contribution, dans son discours, il joue à Tass Katib Yassine à maintes reprises pour la question de la langue du français en tant que butin de guerre. Il a parlé de l'arabisation, tout ça, etc. Donc sur un plan de vision. Il ne faut pas oublier que même s'il n'a pas cité Mouloud Maamri, mais réellement au fond, le fait de le lier à la question identitaire, tout ça, ça veut dire qu'il y a la trace, le sous-entendu, le substrat de Mouloud Maamri, parce que ça dit, il est clair et net. Il a le père spirituel à Ben Ramdan, 56, donc sur un plan historique, mais après l'indépendance, il a fréquenté Mouloud Maamri et Katib Yassine, et c'est pour ça justement où il décrit Mara Aïd Dibnen, Thimougli, Saïd Saadi, et Ouem Nouris, Ibna, à travers justement ces fréquentations-là. Juste à pour terminer, justement, sa construction et sa réflexion en optant pour une approche synchronique pour essayer d'analyser des faits d'actualité, mais en même temps, il s'inscrit aussi dans une approche diachronique, ça veut dire sur l'axe historique, pour reprendre justement, parce qu'il défend l'idée, on peut dire, il s'inscrit dans l'approche du temps lent. Il y a aussi l'islam politique, donc il dénonce à chaque fois l'utilisation d'islam à des fins politiques, donc il fallait y aller vers la laïcité, donc parler de modernité, de citoyenneté et parler on peut dire, de l'élite qui doit jouer justement son rôle pour pouvoir, on peut dire, mener des débats, des questions de fond pour faire avancer la société, telles que la question du sécularisme ou de la laïcité, parce que on peut dire une société démocratique axée sur la modernité, sur la citoyenneté. تنمية كمال لكن كاين نسات كيرا وسقسيغا نكارو غادي نرا سقسات كيرو لكن دكتور سعد الدين يتيلي دلوم فلاس باش عاش فلاس ياكل تسوتاينس لكن اورجين بظن طفن ذابو نا تنباط نا الغوفرنمون ديال الجزائر مشى سقسير يقول من لقات سقسير ذا شو امكيزمان ديالي ومنو غما كذاي داخل ونقراو يقلن ضد ديتاكتوري ما زعما تيدير Francis Ossiyaki, on reproche souvent au Dr Saïd Saadi et sa génération de ne
pas arriver au pouvoir. Mais la question qui mérite d'être posée, quel est le combat démocratique qu'il convient de mener dans un régime dictatorial autoritaire? رشيد هذا سقسيني ساعة ازال اتصل خاطر جوستومون à chaque fois نسل toujours pour un petit peu décourager et faire on peut dire des constats qui sont faux. Lorsqu'on va dire que la génération Saïd Saadi a échoué dans leur combat parce qu'ils ne sont pas arrivés au pouvoir. Lorsqu'on peut parler d'échec, c'est lorsque par exemple دنيني باللي ثلاث وكدوت يتمر من الجزائر كراوين نيلان يتناغ في السرديد في اسعاس نفار يزمر il va le défendre auprès des citoyens يزمر يروح ان يوفى il y a des règles bien définies دينا زمر زي بالك يون n'a pas pu trouver la stratégie qui correspond à la société il n'a pas pu bien analyser la situation pour trouver, on peut dire, la bonne stratégie pour conquérir, on peut dire, les citoyens, pour les convaincre de la justesse de ton projet. Mais malheureusement, il n'y a eu jamais d'élection d'abord libre, donc c'est-à-dire les élections sont fraudées, reconnues même par des responsables eux-mêmes. même يتقاشوش نتمر من الجزائر ونوني سيمانسن نند باللي العمر ثلث لا ثفرانين نصفان يتمر من الجزائر دونك النزمير ادناني باللي سعيد سعدي a échoué, sa génération a échoué, à خاطر il n'y a pas de démocratie en Algérie. Donc, ولاش تقدوث تيوث ضغط تشوز زمري دينيون باللي pour moi il y a au contraire une réussite dans le sens que le combat qui a été mené مازال عادن لن يمغنسن ils sont en train de continuer leur combat. C'est vrai, il n'a pas abouti. Justement, et la vision de Saïd Saadi, moi je m'inscris dans une perspective de longue durée. C'est-à-dire qu'il fallait mener des combats et que chaque génération a sa mission, donc le combat est timide. Mais pour pouvoir faire descendre, on peut dire, un régime dictatorial, est-ce qu'il fallait prendre des armes? Ce n'est pas la solution. C'est clair et net. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui milite et qui a eu le courage de militer dans un moment difficile, d'initier des questions démocratiques alors qu'avant, il n'y avait pas ce combat-là. Il faut reconnaître que le combat pacifique, il a une date de naissance, c'est avril 80. C'est la génération de 80 qui a initié le combat pacifique démocratique. Et parce qu'ils ont opté pour la violence, ils étaient décimés, ils étaient éliminés, il n'y aurait pas eu ces germes, on peut dire, des années 80, et en même temps, le combat d'avril 80 n'a pas seulement, au niveau de la Kabylie, même s'il a été réduit par le pouvoir expressément au niveau de la Kabylie pour ne pas justement s'étendre dans d'autres régions, parce que sinon c'est l'effondrement du régime dictatorial, mais il a pu quand même passer au-delà des frontières algériennes, au niveau du Maroc, au niveau de la Libye, etc. Le combat pour la majorité, justement, a abouti. Et en même temps, il est relié. Parce que donc c'est pour ça, justement, à mon avis, c'est un constat qui est faux. Pourquoi? Parce qu'on parle d'échec lorsqu'il s'agit dans un régime démocratique. Mais sinon, je pense que, à mon avis, la lutte il continue et il faut s'inscrire dans une dynamique un peu longue, on peut dire. Donc, et c'est pour ça justement pour mettre fin justement à la démocrature, et il faut qu'il y ait une convergence des forces démocratiques pour initier justement des combats, et il fallait continuer pour pouvoir aborder ces questions de fond et convaincre l'élite qui reste, on peut dire, silencieuse, de jouer son rôle. Donc tout le monde doit jouer son rôle et non pas, on peut dire, réduire l'échec entre guillemets à une personne ou à une génération. À mon avis, c'est la responsabilité de tout le monde. Aujourd'hui, on est interpellé pour pouvoir justement continuer le combat. Ils l'ont mené à partir d'avril 80 principalement, même si dans le combat, il a avant même la crise anti-berbériste le combat par exemple contre le militarisme, contre la théocratie,
et ben, la génération après l'indépendance, ils ont initié le débat pour les questions démocratiques et les questions identitaires. Et ben, ça, il faut justement يون أدي كملي ونأبشوار يوكن d'instaurer une véritable démocratie qui est le Zaïre où il se et donc c'est pour ça qu'il fallait la convergence de l'élite nord-africaine parce qu'il existe. Il suffit juste de trouver le cadre d'expression pour pouvoir réellement, au fond, entamer ce véritable chantier qui va sortir l'Algérie et Thamazgha de la dictature de ces régimes-là qui ont falsifié l'histoire en imposant l'idéologie arabo-islamiste et pour se maintenir au pouvoir. أمن نوع تكمل أكيد نضا كمال كان نساء تجارات تحاوش كان تمشطوط من سنتاز بونيو كيديوسان ذا جناو الدكتور سعيد سعدي تكنيرون يقلن غزيف تفاهث أزجر أوجار نساء 20 دقائق نكونين ثلاثة حريش نكين نو حاس تنقيط لدغا ثلاث تزكين نخدم كذا ذي كمال أمارية إسان مليل ذي ذويلين النظام ناقرا نتكثيوين وندينا قيمة ذي ثلوي